Nous faisons un bilan plutôt positif de l'accessibilité à Porto. La voirie n'est pas toujours idéale dans le centre en raison des nombreux pavés, mais ces derniers sont assez réguliers. De plus, les trottoirs sont pratiquement toujours abaissés et nous avons trouvé plusieurs WC PMR lors de nos balades. La recherche d'un hébergement accessible et adapté a été plus facile que pour d'autres destinations. Le métro est moderne et très accessible, ce qui facilite grandement les déplacements dans le centre. Les stations sont munies d'ascenseurs et il n'y a aucune lacune entre le quai et la rame. Il est même possible de prendre le funiculaire ou encore le téléphérique. La plage de Matosinhos est dotée de grandes rampes en bois qui permettent de rouler dessus. Un peu plus loin, le contrebas a été aménagé pour longer la côte en toute sécurité. Parmi les difficultés rencontrées, les rues sont en pente, ce qui n'est pas facile en fauteuil manuel. Les commerces ont très souvent une marche à l'entrée. Il est préférable de venir au beau jour pour profiter des terrasses. Enfin, nous avons très souvent admiré les façades des églises, mais pas leur intérieur. Le Portugal est réputé pour ses azuleiros, petits carreaux de faïence bleu et blanc qui décorent les murs extérieurs des édifices. On en trouve de très jolis dans Porto. Le pont Luís est le symbole de la ville que l'on peut admirer depuis le quartier de la Ribeira. Côté gastronomie, on se laisse volontiers tenter par les poissons, les pastéis de nata ou autres spécialités sucrées. Côté boisson, on déguste le vino verde et surtout le Porto, dont on peut visiter les chais à Vila Nova de Gaia, de l'autre côté du fleuve le Douro. Si vous souhaitez découvrir les environs de Porto, le train interurbain est très accessible. Il suffit d'aller voir le chauffeur ou le contrôleur à l'avant pour qu'il installe une rampe avant le départ. Pas besoin de réserver une assistance. Nous avons passé une journée à Guimarães, très jolie ville médiévale. Mention spéciale pour le Palais des Ducs, à côté du château. La visite est rendue possible grâce à un ascenseur et à des rampes, et l'intérieur est magnifique. Nous avons également visité la ville d'Aveiro, surnommée la Venise portugaise, car la ville est sillonnée de canaux. Le Portugal est un très beau pays, plus ou moins bien accessible selon les villes. Ses habitants sont très sympathiques et parlent souvent le français, et la vie est bon marché. Avec autant d'atouts, il ne faut pas hésiter. Pour plus de détails sur notre séjour à Porto, retrouvez le descriptif complet et des liens utiles sur notre site internet Andilol à la rubrique Voyage. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À bientôt.